Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Reborn Happiness. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo life hack / DIY. Je vais vous présenter 10 astuces ou 10 DIY pour faciliter votre rentrée scolaire et vous organiser au mieux. J'espère que ça va vous plaire, j'ai essayé de trouver des idées un peu originales et qu'on ne voyait pas partout. J'ai passé énormément de temps sur cette vidéo, donc si vous l'aimez, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire comment s'est passée votre rentrée, comment est-ce que vous étiez avec vos copains, comment être votre classe, comment s'est passée votre rentrée. Je suis trop curieuse de savoir ça. Pour ma part, la rentrée s'est super bien passée, je suis dans une classe vraiment top, tout le monde est super sympa, tout le monde s'aide et c'est vraiment cool d'être dans une ambiance de classe dynamique comme ça où tout le monde s'entend bien. C'est vraiment quelque chose que je vous souhaite à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Snapchat, vous pourrez suivre un peu plus de ma vie au quotidien en dehors des vidéos YouTube. J'y partage beaucoup de moments avec Aiko, donc si vous avez envie d'en voir plus, je vous invite à aller là-bas. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve juste après. C'est parti, on commence la vidéo avec un premier DIY qui est facile et réalisable par tous. Vous avez juste besoin d'avoir des trombones et du masking tape. Je viens découper un petit morceau de masking tape que je vais venir passer dans mon trombone. Et voilà, vous avez un marque-page personnalisé. Je trouve cette petite astuce et ce petit tip trop facile à réaliser. Vous pouvez le décliner à l'infini. On va passer au deuxième DIY qui est un mood board / clipboard personnalisé. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je n'utilise jamais des clipboards au quotidien. J'utilise toujours, en fait ça me sert à rien, ça reste dans mes tiroirs, donc j'ai décidé de leur trouver un petit usage. Donc je suis venue prendre du liège, un panneau clipboard, de la peinture et je suis venue personnaliser tout ça. Donc dans un premier temps on va venir peindre le clipboard en blanc, donc n'hésitez pas à faire plusieurs couches pour que ça soit bien opaque. Il me semble que pour ma part j'avais fait 2 ou 3 couches, voire 4, puisque la peinture ne prenez pas tout de suite, donc prenez votre temps et n'hésitez pas à vous mettre sur une surface qui ne craint rien. Je viens découper un morceau de liège dans un panneau de liège et on se moque pas de ma règle, je l'ai perdu, donc on ne dira rien sur ce accessoire, on va dire. Je viens coller le petit morceau de liège à l'aide de la colle chaude sur mon clipboard pour être sûr que ça tienne très bien. Et je viens disposer ça, vous pouvez très bien le disposer en haut, pensez bien à réfléchir à votre disposition avant puisque après vous ne pourrez plus revenir en arrière. Je vais venir délimiter une zone avec du masking tape qui va me permettre de peindre cette zone avec de la peinture ardoise, voilà, je vais y arriver, et me permettre de mettre des petits mots, des notes, etc. Vous pouvez faire une plus grosse surface, moi j'avais pas envie d'en faire plus puisque par la suite vous allez voir, je vais venir coller des petites pinces pour justement pincer des photos, des notes, etc. Et pas mal de petites choses, du coup je voulais pas une trop grosse surface. N'hésitez pas à venir le personnaliser avec du masking tape, des autocollants, tout ce que vous avez envie qui pourra vous donner envie de regarder régulièrement ce mood board. C'est le but, il faut que vous ayez envie de le regarder souvent pour ne rien oublier de ce que vous avez à faire. Donc moi je suis venue mettre une petite photo d'Aiko pour me motiver et puis une petite citation, voilà, pour débuter la rentrée sur de bonnes bases. Je trouve le résultat super sympa et je l'ai disposé sur mon bureau et je ne m'en passe plus. Le DIY suivant est un DIY super connu, je pense que vous l'avez beaucoup vu sur les réseaux sociaux ou en vidéo. Il s'agit d'utiliser une boîte de céréales, et oui s'il vous plaît, toujours avec la même règle, on ne se moque pas, on a dit, on reste, on ignore ce passage, on ignore, on trace juste un trait et je vais venir recouvrir ma boîte de céréales avec du papier marbre. N'hésitez pas à faire face par face, ça sera beaucoup plus facile pour vous à réaliser. Et je viens découper tout ça, coller tout ça. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo précédemment pour personnaliser vos cahiers et j'utilisais ce même papier marbre. Je vous le liste, je vous le mets dans le i juste en haut si vous avez envie d'aller voir ça. Donc tout ça pour dire que je vous disais dans cette vidéo d'utiliser une carte ou une règle pour coller bien votre papier adhésif et ne pas avoir de bulles. Donc n'hésitez pas à le faire, je pense que ça vous aidera beaucoup plus. Et voilà le résultat final pour moi. J'adore l'utiliser, même le chéri l'utilise, donc c'est pour dire. Je pense qu'il est facilement reproduisable par tous. Et ensuite on va parler écologie et to-do list. Si vous êtes comme moi une accro au to-do list, vous devez en passer une quantité assez impressionnante, je dois dire. Donc on va venir corriger ce problème, pardon, je n'arrive plus, avec ce petit DIY. Donc on va venir juste prendre un cadre qu'on va venir bomber. Donc moi j'ai choisi de le bomber en noir. Vous pouvez très bien choisir de prendre la peinture ardoise
pour venir mettre des inscriptions par la suite. Faites comme bon il vous semble. Donc moi je suis venue bomber tout ça avec une bombe Montana, je vous les conseille. Et bien sûr j'avais enlevé le verre, le papier, etc. pour pouvoir bomber tranquillement et sans avoir des traces que je ne voudrais pas tout simplement. Donc je suis venue bomber tout ça sur mon balcon et c'était beaucoup plus facile pour moi puisque comme ça l'odeur de la peinture était dehors. Faites bien attention aux odeurs de peinture. De ne pas faire ça dans une chambre et de prendre soin de votre santé, c'est important. Une fois que ça s'était fait, je suis venue remettre tout dedans, donc les papiers basiques avec une petite feuille blanche découpée aux dimensions. Et voilà, notre DIY est terminé, on n'a plus qu'à écrire avec un stylo ardoise ces petites choses à faire. Donc pour moi j'avais écrit les lessives, les montages, etc. Et c'est vachement pratique, ça vous fait des économies pour le papier, vous évitez d'acheter des to-do list tout le temps. Et c'est beaucoup plus facile et je trouve, vous invite à regarder beaucoup plus souvent les tâches que vous avez à faire tout simplement. Et vous pouvez utiliser des couleurs différentes comme moi pour cocher une fois que c'est fait. Et je trouve ça super intuitif et super facile à utiliser, donc n'hésitez vraiment pas à reproduire ce DIY, je pense qu'il pourra beaucoup vous aider pour cette année scolaire. En tout cas voilà mon résultat, j'espère que ça vous plaît. Le DIY suivant, on va personnaliser son tapis de souris. On va juste avoir besoin de set de table que j'ai trouvé chez Ikea, 2 morceaux de tissu et d'un petit ruban. Rien de très compliqué. Vous venez découper votre tissu aux dimensions de votre set de table entre guillemets. Et vous venez coller ça à la colle chaude et coller votre ruban tout autour. Et voilà, rien de plus compliqué. Prenez votre temps. N'hésitez pas à bien aplatir la colle pour pas que ça fasse des zigzags et que ça empêche votre souris de bien fonctionner tout simplement. Je vous invite à juste prendre votre temps, choisir bien vos couleurs, bien vos tissus et ça sera sûr que votre tapis de souris sera vraiment top et vraiment super sympa. Il n'y a rien de compliqué dans les DIY que je vous présente aujourd'hui, c'est super facile de réaliser tout ça, donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations, je serais super contente de voir ça et de voir que ma vidéo vous a servi à créer des petites choses. Donc comme vous le voyez, moi j'ai collé tout d'abord et je suis venue disposer mon petit ruban tout autour. J'ai trouvé tout ça dans un magasin de tissus spécialisé, mis à part les sets de table, donc vous pouvez facilement vous retrouver ça dans votre ville. On va continuer avec la personnalisation des cahiers, je vous en avais proposé 5 la dernière fois, je vous en propose un nouveau aujourd'hui. On va parler d'un ombré sur un cahier. Donc moi j'utilise un cahier qui vient de chez Emma et une bombe de peinture dorée, du masking tape. Le masking tape va me permettre de protéger la bordure dorée qui est là sur le cahier que je voulais garder. N'hésitez pas à utiliser ça si vous avez une bordure que vous souhaitez garder par exemple. Et je viens bomber de bas vers le haut en appuyant de moins en moins. Je sais pas si c'est très clair niveau explication, mais je pense que l'image parle d'elle-même et que ça sera beaucoup plus facile à comprendre au niveau image. En tout cas je trouve le résultat super sympa et j'adore le faire régulièrement. Le dernier DIY, on va parler pour apprendre vos cours plus facilement. Vous avez tous des surligneurs, je pense, dans vos trousses et ce que je vous propose, c'est d'assimiler une notion à ces surligneurs. Par exemple, le orange aux dates, si on le souhaite, c'est beaucoup plus facile à assimiler. Donc pour ça, vous allez juste avoir besoin d'étiquettes et d'un marqueur et vous allez coller les étiquettes sur vos surligneurs et vous allez vous forcer, je dis bien vous forcer au début, à utiliser à respecter votre code couleur. Je sais que pour moi quand j'étais au collège et au lycée j'utilisais beaucoup les codes couleurs, ça m'a largement facilité mon apprentissage. Je suis pas quelqu'un qui aime apprendre et avoir des fiches colorées, c'était une grande aide pour moi. Donc comme vous le voyez par exemple le rose correspond aux dates, etc. Je trouve ça super sympa. Ensuite on va venir personnaliser ces intercalaires puisque qu'on se le dise, des intercalaires c'est jamais très sexy. Donc on vient juste prendre des intercalaires et du masking tape. Vous pouvez aussi prendre des feuilles de scrapbooking que vous allez coller devant. Moi j'ai choisi de faire quelque chose d'assez simple mais vous pouvez très bien pousser la personnalisation plus loin. On vient juste coller son masking tape sur les petits bords qui dépassent de ces intercalaires et voilà vous avez des intercalaires beaucoup plus jolis et beaucoup plus agréables à utiliser qui vous motiveront beaucoup plus pour cette année scolaire. Un autre petit tip au niveau organisation, c'est créer des couleurs avec vos surligneurs. J'ai adoré cette astuce et je la trouve trop sympa. Vous avez juste à prendre vos surligneurs et à venir tamponner l'autre sur l'un. Je sais pas si c'est très clair oralement, par contre visuellement je pense que ça l'est beaucoup plus et vous allez plus qu'à tracer et voilà vous avez un surligneur bicolore. Je trouve cette astuce vraiment trop top et trop magique en fait, on peut les décliner à l'infini. Et si vous souhaitez l'effacer, vous avez juste à
à surligner plein de fois et au bout d'un moment la couleur s'en va et vous retrouvez votre surligneur normal. Donc je trouve ça super sympa comme astuce et je vous invite vivement à l'essayer et à la tester. Je pense que vous l'avez beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Une autre petite astuce aussi, c'est de bomber vos affaires scolaires. Donc pour moi là j'utilisais des petits trombones qui étaient d'une couleur or et je suis tout simplement venue les bomber en noir. Vous pouvez très bien faire ça avec vos règles, vos équerres, etc. Ça vous permet d'avoir des choses un peu personnalisées et tout assorti, puisque des fois on trouve pas tout comme on le voudrait, donc n'hésitez pas à repeindre les choses, ça sera beaucoup plus pratique. Enfin, le dernier DIY, on va venir personnaliser ces crayons papier. Donc moi j'ai acheté des crayons papier qui viennent de chez Emma et je suis venue coller des œillets par dessus et je suis venue les peindre en fait en faisant des taches de couleur comme un dalmatien coloré, et je trouve le résultat super sympa, super facile à faire et ça vous permet d'avoir des crayons un peu uniques et de vous distinguer un peu des autres, puisque on aime bien être un peu différent et ne pas avoir toutes les mêmes affaires scolaires. Donc je pense que ce DIY peut vous plaire. Prenez votre temps, n'hésitez pas à laisser sécher pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures on va dire, et après vous n'avez plus qu'à venir décoller le petit œillet et voilà, le DIY est terminé. Je trouve le résultat super sympa, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas j'ai essayé d'y passer du temps et de vous proposer des idées originales, donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ces astuces et ces DIY vont vous aider si vous les reproduisez. N'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux sociaux, je vous remets tous mes liens juste là. En tout cas, je suis trop heureuse de vous proposer régulièrement des vidéos DIY et de revenir régulièrement sur cette chaîne YouTube. Merci à fond pour tous vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et on approche des 10 000. Et quoi qu'on en pense, pour moi 10 000 c'est aussi important que 100 000, c'est un gros cap. Donc si vous voulez qu'on dépasse ce cap, n'hésitez pas à partager ma chaîne et à inviter vos amis à vous abonner. Ça me ferait trop plaisir qu'on arrive aux 10 000. Je vous organise un super concours pour les 10 000, donc j'espère vraiment que ça va arriver très vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bye bye.